Shalom, shalom. Ici c'est la la famille famille KB, KB, Christ c'est en en nous, nous, espérance espérance de de la la gloire. gloire. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour, bien-aimés de partout où vous nous regardez, tout dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Comme on vient de le dire, nous sommes la famille KB. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui dit... on va parler de quelques points pour un mariage heureux. Et d'abord, avant de commencer, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour pouvoir continuer avec notre programme. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, toi le Père des temps et des circonstances. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment, Père. Alors que, Seigneur, nous sommes là, Papa, pour partager de ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toi seul tu puisses conduire ce moment. Est-ce que ton esprit puisse parler au travers les vases insignifiants que nous sommes? Laisse que, Seigneur, ta parole puisse encore une fois édifier quelqu'un à ce moment où les gens vont écouter cette vidéo. Nous te bénissons parce que c'est ta parole qui nous éclaire dans nos jours, dans nos vies de chaque jour. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, comme le terme en soi, ça dit quelques points pour avoir un mariage heureux ou être heureux ou être heureuse dans son mariage. D'abord, comment dire, euh, avant d'avoir un mariage heureux, il faut d'abord penser au mariage. Puis je pense que chaque personne, lorsqu'il va dans le mariage, tout le monde, on veut rentrer dans un mariage puis être heureux ou heureuse dans son mariage, n'est-ce pas? Mhm. Puis, on n'est pas là pour donner des consignes ou je vais juste souligner ce point-là. On n'est pas là pour donner des consignes à quelqu'un parce que la plupart, ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, c'est juste quelques points qu'on sait déjà, que chacun de nous, nous savons, mais on va juste faire un rappel des choses que vous connaissez, peut-être que vous avez oublié, peut-être que ça vous a échappé à un moment ou à un autre moment, je ne sais pas trop, mais c'est ça, comme je viens de dire, c'est pas comme on vient donner une leçon à quelqu'un ou on vient pour, comment dire, euh, donner une leçon, voilà. Mais c'est juste entre frères et sœurs, nous édifier de quelques points qu'on connaît déjà. Fait que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser au monsieur de commencer. Et avec les petites expériences que nous avons, Mhm. j'aimerais dire aux gens qui ne sont pas mariés, mais qui ont le projet de se marier, que ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est de préparer comment ils vont entrer dans le mariage heureux. Mhm. Et ceux qui sont déjà en mariage, comment peut-être réparer quelque chose qui peut Mhm. les rendre heureux. Mhm. On entend souvent le mariage heureux ou quand on se marie, on te dit heureux mariage ou joyeux mariage. Mhm. Et c'est quand on commence la vie avec ton partenaire que tu vois c'est quoi mon mariage. Est-ce Mhm. qu'il est heureux ou bien je suis rentré dans un mariage que je ne m'attendais pas. Mhm. Ouais, je souligne ce point-là parce que la plupart, ils viennent dans le mariage avec un souhait, comme je l'ai dit précédemment. On souhaite tous vivre le rose dans nos mariages. Puis arriver, bouffe, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On commence à se poser des questions. C'est pas ça que je m'attendais quand même? Puis ça crée quand même des confusions. Oui, c'est ça. La plupart des fois, à la fréquentation, nous sommes contents et nous sommes heureux. Mhm. Mais quand on est ensemble, c'est là où nous vivons vraiment le mariage. Exactement. Et le mariage devient heureux à quel moment? Mhm. Devient heureux, est-ce que c'est parce que nous sommes riches? Mhm. C'est parce que nous avons des enfants? C'est parce que nous avons Dieu? Mhm.
c'est quoi le mariage heureux. C'est ça que nous allons partager avec vous ce soir. Ouais, effectivement, parce que c'est pas deux fois on se crée toute une histoire, ou bien on visualise des choses de notre manière. Puis arriver sur le terrain, t'as comme des choses que tu ne t'attendais pas. Parce que si on dit être heureux, c'est d'abord, c'est quoi la base? Comme il a dit, ça va toucher aussi les gens qui sont dans les fiançailles. Parce que si la base d'abord, parce que ben, vivre le mariage, on dit le mariage, le mariage, c'est d'abord aimer. Puis tu vas pas aller vivre au mariage avec quelqu'un que tu n'aimes pas. À partir de ça, je peux dire, euh, comme je pense à un pasteur qui avait dit un jour, comment aimer quelqu'un chaque jour. Parce qu'on s'est dit, pour le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, puis c'est pour la vie. Puis on se pose la question, comment aimer quelqu'un tous les jours? Genre, l'aimer de la même manière, ou bien continuer à l'aimer, ou bien avoir plus d'amour à cette personne-là. Ce que je peux juste dire, c'est d'abord, si on aime le Seigneur, là, je touche beaucoup plus, ben, je touche ceux qui ont une relation avec le Seigneur. Si on aime le Seigneur, ça va être facile pour nous d'aimer notre conjoint, notre conjointe ou notre partenaire, en fait. Voilà. Mhm. Et je voulais ajouter aussi l'amour, quand vous vivez avec ton partenaire, l'amour augmente du jour au lendemain. Mhm. Et j'avais une blague que je voulais te dire. euh, il y avait un homme il y avait un couple. Mhm. Lui, il disait à sa femme, je t'aime. Mhm. Le matin, je t'aime. Même quand il porte les chaussures, il disait, merci ma femme, je t'aime. Mhm. Pars au travail, je t'aime. Mhm. Reviens à midi, je t'aime. Et puis, arrivé à un moment, sa femme m'a dit, oui, j'ai compris. Oui, je sais. Et puis, moi, ce que j'allais dire par cette blague, Mhm. c'est que l'amour que nous avons, nous devons même le manifester. Mhm. Chaque jour, chaque fois, nous devons le manifester. Et c'est pas le chanter comme le monsieur qui Mhm. chantait chaque fois je t'aime. Même avec les actes, tu peux montrer à ton épouse que tu l'aimes. Mais dans le fond, c'est ça, Oui. sans toutefois te couper la parole. Aimer, genre, tu peux pas aimer juste sur le parent, là, parce que oui, on peut le dire tout le temps, puis c'est bien, parce que c'est bien de le dire, puis d'entendre que quelqu'un te dise tout le temps, je t'aime, je t'aime. Mais aimer, c'est vivre le aimer, puis ça se manifeste des fois par les actes. Si on revient encore une fois Mhm. dans la Bible, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, il a donné le sacrifice. Dieu nous a aimés, mais la Bible dit l'homme aimait vos femmes. Oui, c'est ça. Puis les femmes aussi respectent vos maris. Euh, si je peux juste rebondir dans ça, l'amour, en fait, c'est des actes. Ça se manifeste beaucoup plus dans des actes, dans des petits gestes. Et des fois, c'est des petites choses qu'on oublie, qu'on néglige, que, en fait, c'est ça, en fait. Ouais. Et pour les hommes, nous devons être heureux parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 22 que c'est lui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et Mhm, c'est une faveur qu'il a trouvée, qu'il a reçue de l'Éternel. mhm. Nous devons être heureux d'avoir une femme devant nous et nous devons manifester cet amour-là et nous devons l'augmenter du jour au lendemain. Oui, mais sans toutefois oublier, parce que la Bible aussi nous dit que l'homme n'est pas parfait. Parce que si moi, je vais dans mon mariage, puis je m'attends à ce que tout soit rose, euh, d'un côté, je suis en train de me mentir moi-même. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, euh, Ecclésiaste chapitre 7, je pense verset 20, quelque chose là, c'est là où on peut aller le lire peut-être. Donne-moi un instant. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Oui, ça dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas, qui ne pêche jamais. En fait, ça veut juste dire que
Il n'y a personne qui peut juste faire du bien. Parce que des fois, c'est ça qu'on oublie quand on est dans le mariage. On oublie ces côtés que mon partenaire, là, vouloir ou pas, il va faire quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que c'est sûr et certain que personne ne va dans le mariage pour se dire je vais divorcer. Parce que lorsqu'on s'engage dans les mariages, on y va pour parce qu'on aime, parce que nos cœurs, ça bouillonne là-dedans. On dit, j'ai juste envie d'aller vivre avec mon partenaire, avec mon fiancé à ce temps-là, avant d'aller dans le mariage, dans le vrai mariage, je veux dire. Mais on oublie beaucoup plus ces points de dire que je sais que mon conjoint n'est pas parfait. Ma conjointe ne sera pas parfaite. Elle va avoir des défauts, elle va voir, il va avoir des points négatifs aussi. Comment est-ce que je vais me tenir dans ce point-là? Avec ces incapacités, si je peux dire ça comme ça. Moi, je pense il faut s'attendre à tout. Mhm, Et puis, comme dit la Bible, l'amour supporte tout, l'amour. Quand ce verset dit à propos de l'amour, mhm, je pense ça devait être notre vie. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour supporte, ne mhm, supporte pas? L'amour, je le prends dans mes mains, je le garde, c'est comme le miroir que je me regarde. mhm, Je suis dans l'amour. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? mhm, Est-ce que l'autre, je dois le supporter? Par, euh, par exemple, deux personnes se croisent. mhm, Il est dans les vingtaines d'années d'âge. mhm, Donc, il a grandi dans une famille mhm. et l'autre a grandi dans une autre famille. Très important. Alors, Mhm, ça devient compliqué parce que ce que je veux, mhm. peut-être elle, c'est pas ce qu'elle veut. C'est ça. Elle n'a pas vécu, c'est la même chose Oui, c'est ça. ouais. Ou bien un matin, l'autre se réveille, là je parle de couple, Mhm, se réveille avec mauvaise humeur, ou mhm, bien elle a fait des cauchemars, mhm, l'autre fait des blagues, par mhm, exemple. mhm, Alors je dois regarder dans le miroir, dans le miroir que j'appelle amour. mhm, Je dis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Comment je dois faire pour plaire à l'autre? mhm, Parce qu'on veut un mariage heureux. mhm, Là, si je continue avec mes blagues alors que l'autre ne veut pas, je, je vais gâcher mhm. l'ambiance. Ouais. C'est ça? Sur ce Donc, point, donc l'amour, je le prends comme un miroir. Je mhm, me regarde, je dis, c'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour veut quoi mhm. pour Ouais, nous rendre heureux? exactement. C'est quoi l'amour et qu'est-ce que l'amour donne comme le fruit? Genre, lorsque je vois que mon conjoint ou ma conjointe n'est pas en bonne humeur, qu'est-ce que l'amour fait pour pouvoir l'aider dans dans cette, comment dire, dans cette mauvaise humeur où elle est, où elle ou il est? Puis ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent, c'est pas juste dire comme ça, mais ça peut arriver souvent dans des couples, puis des fois ça cause des problèmes parce que des fois les gens n'arrivent pas à trouver la vraie solution ou bien la vraie remède à ça. C'est genre comprendre l'autre comme toi tu te comprends, c'est, je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé. Puis j'ai dit que cette personne, j'ai dit oui de vivre avec la personne. Ça veut dire que je suis un avec lui d'abord. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Nous sommes Mhm. devenus une seule chair. Une seule chair. Vouloir ou pas, on va se, on va se, on va voir nos différences. Mais avec nos différences, c'est ça qui va faire notre force, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, je disais, dans ce cas, on doit aimer nos femmes Comme Christ comme a on aimé. s'aime. Mhm, Comme la Bible le dit, Christ a aimé l'Église. mhm, C'est notre exemple, Jésus-Christ. Mais nous-mêmes, nous devons aimer nos femmes comme nous nous aimons nous-mêmes. mhm, Quand quelqu'un s'aime, il ne doit pas se faire du mal. mhm, Il veut toujours être joyeux, être heureux. Alors, je regarde mon mariage, je dois le rendre heureux. mhm.
qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est moi. Mon mariage, c'est moi. Je suis la tête de la famille. Mhm, Je m'arrange à tout faire pour que mon mariage soit heureux. mhm. Exactement. Vice-versa du côté de l'homme, du côté de la femme. On se dit, c'est notre mariage. En fait, on est un, c'est mon mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois les points qui sont pas corrects, mais créer des choses qui vont ajouter des, comment dire, des ingrédients, si je peux dire ça, pour embellir votre mariage, pour encore une fois faire que votre mariage soit beaucoup plus vivant, plus qu'hier en fait. Genre, créer des choses que vous voyez que ça peut aider dans mon mariage, mais on ne le fait pas. Par exemple, je donne juste un exemple simple. Si aujourd'hui vous êtes dans une difficulté dans votre mariage, juste un exemple simple. Posez-vous la question avant que cette difficulté n'arrive dans votre foyer, est-ce que vous aviez au moins le temps de rire ensemble? Vous aviez le temps de rire ensemble parce que on s'est dit oui, la première semaine du mariage, la deuxième semaine du mariage, ouais, tout est en rose, hein. Mais après, quand les enfants commencent à venir, ou bien même avant que les enfants commencent à venir, un an après, 2 ans après, vous vous rappelez combien de fois vous riez, vous vous asseyez ensemble pour juste vous riez ensemble, le vrai rire, je veux dire, pas le rire juste sur les visages. C'est un exemple simple, juste rire avec ton conjoint, ta conjointe, genre, ça rallume quelque chose en vous, n'est-ce Ouais, pas? c'est ça. Mhm. L'ambiance dans une famille, c'est bon. Mhm. Ça, c'est une bonne chose à faire. J'avais aussi d'autres points à ajouter à cette ambiance-là pour avoir un mariage heureux, comme l'affection. L'affection, tout le monde a besoin de l'affection. Mm. Et par l'affection, on a besoin de petite attention Mm. de la part de l'homme, de la part de la femme, aussi des Mhm. petites attentions, parce qu'on dit que ce sont des petites choses qui abîment le champ. Mhm. C'est ça Mhm. qu'on dit. Mm. C'est-à-dire, quand l'homme est parti, par exemple, au travail, l'homme travaille de l'autre côté, la femme de l'autre côté. Mm. Or, quand vous allez vous retrouver à la maison, Mhm. c'est bien de s'informer comment était la journée, Mm. donner un baiser, Mm. un compliment sur l'habillement de style, un remerciement. Mhm. Ça, ce sont des petites choses, mais qui peuvent vous rendre heureux Heureux, oui. dans vos mariages. Oui, effectivement, sur ce point, je peux juste ajouter quelque chose que aussi la Bible nous dit de ne pas oublier le premier amour. Oui, c'est spirituel, mais on peut le prendre aussi dans notre vie quotidienne, la vie de tous les jours. Le premier, le, la première journée, le premier jour, excusez-moi, le premier jour où vous êtes déroulé, genre, vous commencez une relation ou un chemin ensemble, cheminer ensemble. C'était quoi qui, qui, vous, qui vous donnait un peu plus envie de rester avec l'autre? Recherchez les petites choses que vous viviez le début de votre relation, puis commencez à le revivre encore. Ça va encore rallumer votre relation, puis le rendre beaucoup plus solide. Parce que des fois, on oublie. C'est vrai qu'on a plus de responsabilités, parce qu'on peut dire, oui, le début, peut-être on est dans le fiançailles, chacun habite encore, genre, de son côté, la fille chez ses parents, peut-être le garçon chez ses parents, ou soit il est en train de s'organiser pour le mariage, d'être beaucoup plus autonome. Mais il y a des choses que vous disiez, il y a des choses, des façons dont vous vous regardiez, il y a certaines choses que vous faisiez avant de vivre ensemble ou après. Lorsque vous êtes mariés, vous ne le faites plus. Puis ça vient comme affecter votre relation. On va dire oui, maintenant on travaille tous les deux. Arrivé à la maison, on a plus de responsabilités, patati patata. Mais trouvez le temps pour vous. Trouvez juste le temps pour vous.
C'est très Ouais. important. C'est très important, Ça ouais. nous renvoie à la chapitre de la Bible, 1 Corinthiens 7, chapitre 3. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de la même Mm, envers son mari. mhm, Si on continue un peu, c'est au 4e chapitre, on dit, 4e verset. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce mhm, n'est pas le mari qui est le maître de son corps, mais sa femme. mhm. Là, on va voir ça, chapitre 4, verset 4 après. Mais je voulais ajouter quelque chose. Dans un couple heureux, c'est la conversation qui devient en deuxième position. Mm, Parce que lorsque vous vous parlez, par exemple, si vous avez passé la journée sans se voir, ou mm, bien l'autre travaille ici, l'autre là-bas, mhm, ou bien l'autre est resté à la maison, mm. la conversation, c'est dans chaque moment. Vous pouvez même vous faire un texto, vous pouvez même... La conversation est très importante Très dans un important, mariage heureux. très important. Très important. Je veux juste prendre cette partie un peu de la conversation qui est très importante parce que on le sait tous, on le sait. Comme j'ai dit le début que on vient pas pour donner les leçons parce que ça se peut que vous nous suiviez, puis c'est sûr il va y avoir d'autres personnes qui vont nous suivre, mais qui ont plus d'années de mariage, plus d'expérience que nous. Mais ce que nous, on a pu vivre pendant ces peu de temps ensemble, genre c'est beaucoup. Ça fait que notre relation, notre mariage, genre, par la grâce de Dieu, on est où on est, hein? En tout cas, euh, juste pour revenir où on était, la conversation, parler ensemble, c'est quelque chose de tellement important dans une relation, dans un couple, dans un mariage, en fait. Parler, genre, puis en plus, parler le vrai. Parler à son conjoint, parler à sa conjointe, vrai. Créer de moments où vous vous parlez. Oui, on peut être ici, on peut dire, tu travailles jusqu'à telle heure, moi je travaille jusqu'à telle heure, on rentre à la maison le soir, on est tous fatigués, on va voir Nani, voilà, puis là, on n'a pas le temps pour nous pour parler, on n'a pas le temps pour nous pour rester ensemble, encore plus si nous sommes des serviteurs de Dieu. Ça vient ajouter encore autre chose parce qu'on a des responsabilités à l'église, patati patata, puis on oublie le temps pour notre conjoint, pour notre conjointe. Parce qu'on va se dire, entre guillemets, ah, je me donne pour les services de Dieu. Ça veut dire mon conjoint, oui, oui il va comprendre, oui, elle va comprendre. Oui, c'est très important. C'est très important de servir Dieu. Mais sans toutefois oublier que même dans la Bible, c'est, c'est Dieu qui a institué le mariage, début. C'est lui qui a institué le mariage. Puis savoir servir Dieu, c'est bien, mais avoir une relation personnelle avec Dieu, ça vient avant servir Dieu dans une congrégation. Toi d'abord, moi, une femme, un mari, on a une relation personnelle avec Dieu, puis ça vient le couple que le Seigneur nous a mis ensemble, puis le service dans une congrégation vient après. Parce que, pourquoi je dis ça? Il faut juste bien me comprendre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la Bible nous dit également qu'un bon culte commence à la maison. Maintenant, si à la maison, on n'a pas eu, genre, on est dans les désaccords, on est, à la maison, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on va aller apporter à l'église? C'est la même Mm. chose, on va aller vivre la même chose à l'église. Maintenant, je suis une responsable, tu es un responsable à l'église. Puis à la maison, on n'a pas notre temps de parler ensemble, de parler de la parole de Dieu, de discuter sur la Bible, genre, sur Jésus, quoi. Puis à l'église, qu'est-ce qu'on va aller apporter? On n'a pas le temps chez nous à la maison, mais on va dire on va avoir le temps pour l'église. Non, c'est important, je souligne, c'est important de servir Dieu, mais aussi avoir le temps à la maison avec ton conjoint, ta conjointe, ton époux, ton épouse, c'est très important. La chose qui est là, Mm. c'est que les mariés, Mhm. ils se parlent avant d'avoir un enfant. Mhm. Avant d'avoir un enfant, ou bien à la fréquentation. Mm. Ils se parlent, Beaucoup. ils se parlaient même
Au lieu de dormir, on s'écrivait des Ah, messages, se parlait beaucoup. Avant d'avoir un enfant, ils se parlent. Mais c'est quand l'enfant arrive, mhm, le mari ou la femme s'occupe de l'enfant. Ils mhm. n'ont pas le temps de se parler entre eux, Très dangereux. sans savoir qu'avant que l'enfant arrive, tu étais avec ta femme. Puis l'enfant va partir, hein. Aujourd'hui, on n'est pas chez nos parents, on est parti de nos parents. Oui, Donc, c'est nos ça. parents sont restés. C'est ça, la conversation est très importante dans un Mhm. couple pour avoir un mariage heureux. Oui, parce que ce point-là est très important, bien aimé. C'est très, très important d'être genre de se chouchouter avant que l'enfant arrive. Puis après, lorsque l'enfant arrive, je m'occupe beaucoup plus de l'enfant. Oh, l'enfant a pleuré, l'enfant a besoin de ceci, l'enfant a besoin de cela, l'enfant, il faut l'enfant ici, l'enfant par là. Mais je m'occupe plus de mon mari. Mais mon mari qui va l'occuper à ce moment-là. Non, non. Parce qu'il faut savoir que les enfants sont venus, mais avant que les enfants arrivent, vous étiez d'abord vous deux. Puis les enfants sont de... C'est un don que le Seigneur nous donne, puis ça va passer. Ce sont des passagers. Ils vont venir. Le Seigneur nous donne la responsabilité d'être leur responsabilité pour un temps limité. Puis après, ils vont partir pour fonder leur famille. Mais après, on va se retrouver encore nous deux. Nous deux. Si pendant qu'on avait les enfants, on a tout brisé, genre, l'intimité, la relation, le temps ensemble, est-ce qu'on va commencer à le construire après que les enfants partent? Et aussi, j'ai un clin d'œil pour les hommes. Les femmes ont besoin de le comprendre. Donc, les femmes ont besoin de la compréhension de l'homme. Mm. Chaque fois, les femmes font des choses que moi, en tant que la tête de la famille, Mm. je peux voir, moi, j'ai pas aimé, mais la femme, elle veut que je la comprenne de sa manière. Mm. Alors, je suis tombé sur un passage qui me dit, Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Mm. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle dans vos prières. Mm. C'est dans 1 Pierre 3,7. La compréhension dans une conversation est très importante aussi. Ouais, j'aime comment ça finit pour que ça ne puisse pas faire L'obstacle à l'obstacle vos à prières. vos prières. C'est ça. Ouais. Parce que, oui, les Il arrive femmes, des fois, on peut converser, mm, mais on ne s'entend plus. on n'est pas On n'est pas on est dans dans un les commun désaccords. d'accord. Ouais, Oui, c'est ça. ça. Donc, pour que vos prières soient exaucées, Mm. il faut que vous vous entendez bien. Mhm. Donc, la compréhension accompagne la conversation. Mhm. Bon point. La compréhension accompagne la conversation. Waouh, t'es fort. Un autre point, je voulais dire, il faut être honnête ou ouvert envers l'autre. Mhm. Mhm. Ça, Converser avec honnêteté. mhm. Ce Ouais, point-là, ça. ça touche tout le monde, hein. Ça touche pas juste les femmes mariées ou les hommes mariés ou les couples mariés. Ça touche aussi également les personnes, je pense, les personnes qui sont dans les fiançailles. Converser, mais avec honnêteté. Honnêteté, Ouais. très important. Être ouvert envers l'autre. Mm. C'est-à-dire, on doit apprendre à exprimer ce qu'on pense, ce Mhm. qu'on vit Mhm. et ce qu'on espère. Amen. C'est ça. Wow, très fort, très fort. J'ai un autre point que j'avais écrit ici. Entre-temps, bien aimé, c'est très important. C'est très important de se comprendre. Ou ça peut arriver, on a des incompréhensions, mais juste temporiser. Avoir de la tempérance, c'est très important. Avoir de la tempérance, soyez patient envers l'autre. Patient envers l'autre. Parce que, comme je l'ai dit au début, l'homme n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont vécu leur mariage, on a des témoignages des gens qui ont vécu leur mariage pendant quoi, 30 ans, 40 ans de mariage.
50 ans de mariage, et c'est des années, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps rose, hein. C'est parce qu'ils ont développé une certaine compréhension dans certaines situations qui peuvent les arriver. D'où le point de dire que le mariage, c'est pas pour les enfants. Mhm. Oui, ça, on peut dire ça, c'est drôle de le dire, mais les mariages, c'est vrai que c'est pas pour les enfants. Pas les enfants dans l'âge, mais le mariage, ça prend une certaine maturité, de comprendre certaines choses qui peuvent nous arriver, puis certaines choses, je dis, cette chose nous arrive, mais oui, on peut y aller, hein, on peut endurer cela, puis par la grâce de Dieu, sans Là, oublier. quand tu dis c'est pas pour les enfants, je me Mm, rappelle d'un point qui est très important. mm, À ce jour-ci, il y a les gens qui trouvent le mariage comme si mes amis sont mariés, bon, si je veux me marier, mm, et cela cause des problèmes mhm, avec les gens. mm, Donc, les gens commencent à faire des choses qui n'est pas dignes devant mm, Dieu. ouais. C'est Même, ça, on apprend même les gens mhm. qui jouent Oui, dans dans les le mariage, copinages. oui. Oui, C'est ça. effectivement ça parce que si on va avec ça, je vais me marier parce que les gens de mon âge sont en train de se marier. Franchement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça vient rentrer dans le avoir le mariage heureux. Parce que si aujourd'hui je vais me marier parce que mes amis sont en train de me marier, peut-être c'est pas mon temps. C'est pas mon temps. Je suis pas encore mature pour aller dans le mariage, peut-être. Peut-être il y a certaines choses qu'il faut que j'apprenne. Il y a certaines choses qu'il faut que j'apprenne à supporter avant de m'engager dans le mariage. Puis Hmm. si je cours dans le mariage avant mon temps, c'est sûr, je vais arriver à un moment donné, je vais me dire, oh non, 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 je fais un mauvais choix, puis là, je vais retourner en arrière. Oui, c'est déjà trop tard, mais tu vas vouloir retourner en arrière, c'est quoi qui se passe? Ça veut dire que c'est le divorce. Puis, on sait tous que le divorce, c'est pas la solution. On est dans le mariage. Par exemple, c'est arrivé que vous êtes dans le mariage par... Ça s'est passé ainsi, puis vous dites, non, 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 je me suis mariée trop tôt, finalement, non, j'ai encore besoin de ma vie. J'ai Ouais, c'est encore de ça. vivre ma vie. Vous Là, n'avez je pas suis... trouvé le temps de se préparer pour Mhm. ça, Ben, c'est ça. préparer même psychologiquement, préparer dans tout le domaine C'est pour cela que je de la disais, vie. ça prend avoir un certain maturité. C'est le temps, parce qu'il y a notre temps en nous, puis il y a le temps de Dieu aussi. Si je vais dans le mariage alors que c'est pas le temps de Dieu pour aller dans mon mariage. Ouais, par sa grâce, et si moi aussi je me donne à la prière pour chercher sa face, il va m'aider, mais sinon, ça va être très difficile, je vous assure, ça va être très, très difficile parce que le mariage, c'est pas, on va pas jouer. Mais si on arrive à réunir toutes les bonnes choses dans nos mariages, je vous assure, c'est, c'est le ciel sur terre. Et pour avoir un mariage heureux, il faut que tu as un seul ami et ton ami soit ton partenaire. Mhm. Si ton ami est ton partenaire, tu auras un mariage heureux parce que elle connaîtra ou il connaîtra tous tes secrets. Mm. Parce qu'avant, si vous vous rappelez bien, tantôt nous venons de dire qu'il faut être honnête. Mm. Alors, si tu es honnête, c'est à ton ami que tu veux parler de tout sauf rien. Mhm. Et quand tu parles avec ton ami, tu lui dis tout ce que tu veux. C'est-à-dire, ton ami, euh, ton partenaire doit être ton ami. Mhm. Et alors, si tu connais bien ton ami, ton mariage va être heureux. Ouais. Ah, excuse-moi de te couper. Lorsque tu parles de ça, c'est un verset qui me vient en tête, là où la Bible dit que le lit conjugal soit honoré de tous. Je pense que c'est comme ça, peut-être je paraphrase. Mais cette phrase, cette verset-là, moi, le Seigneur m'a permis de le comprendre d'une façon. Peut-être les gens peuvent dire c'est le lit qu'on voit, oui, 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 exactement, c'est le lit qu'on connaît nous tous pour dormir. Mais aussi, c'est une vie de couple, une vie, un mariage, la vie de couple, que ça soit honoré de tout le monde. Lorsqu'on dit la vie de couple soit honorée par tout le monde,
là, ça vient chercher ce point que tu as soulevé pour dire que c'est ton mari qui est ton premier ami, en fait. C'est ta femme qui est ta première amie. C'est elle que tu vas tout dire d'abord. Parce que on connaît bien lorsqu'on dit que le lit soit honoré de tout, de tous. Où est le lit, ça se trouve où? Dans la chambre, n'est-ce pas? Puis dans la chambre, c'est pas tout le monde qui vient dans la chambre. C'est pas tout le monde qui rentre dans la chambre. Ça veut dire il y a certaines choses qu'on laisse la porte ouverte, puis ça vient amener certaines choses qui vont peut-être on laisse la porte ouverte à l'ennemi en quelque sorte. Ça n'empêche pas d'avoir des amis, Non, non, non. mais la première doit être ton Mhm. partenaire. Ton partenaire, effectivement. Donc, que Et, ton partenaire soit vraiment et quelqu'un. aussi, les enfants, c'est très important d'être ami des enfants parce Mhm. que ça crée une atmosphère familiale. Mhm. Par exemple, Ça crée si, aussi une sorte de confiance, en ouais, fait. c'est ça, la Tes confiance. enfants ont plus confiance en toi, en fait. Ouais. Ouais. Par ce point, je voulais dire, ou bien je voulais souligner Mhm. qu'il faut être comme des camarades. Mhm. Il faut avoir des temps de loisirs. Mhm. Il faut sortir en famille. Il faut prendre le temps avec la famille. Mhm. Rester en famille, parler, jouer même en famille, Mhm. ou bien aller voyager en famille, c'est ça. Mhm. Oui, très important. Danser, cuisiner, faire des choses en famille, ça crée aussi ça crée l'ambiance Mhm. dans la Genre, famille. créer des choses par exemple, moi, la femme, j'aurais pas besoin d'aller chercher ça dehors. Voyez, nous sommes des humains, on peut connaître les gens. On peut dire, peut-être, on va dire nos enfants, on voit que les enfants, c'est quoi qu'ils aiment? Les enfants en général, c'est quoi qu'ils aiment? Pourquoi ne pas créer ça à la maison pour que ça puisse ajouter une certaine confiance, une certaine relation, une certaine amitié, genre la joie dans la famille. Tout ça, ça contribue pour avoir un mariage heureux avec vos enfants, avec votre mari, votre femme. C'est genre créer des choses que mon conjoint, ma conjointe, mes enfants vont pas aller chercher ça en dehors de notre maison. C'est pas mauvais que les enfants aillent faire, par exemple, euh, jouer du soccer ou quelque chose d'autre avec leurs amis, mais que ce soit d'abord quelque chose qu'on fait nous à la maison, que les enfants se sentent que chez nous, il y a, il y a cette chose-là qu'on fait aussi, qui crée encore, genre, ça nous amène à être d'abord ensemble, à se retrouver nous en tant que famille. Parce que si on dit on est trop occupé, le travail, comme on a dit tantôt, les écoles, les enfants, les activités à l'école, puis on arrive toutes les années. C'est quoi qu'on a fait avec nos enfants? C'est quoi que j'ai fait avec mon conjoint? Mm. Mhm. Là, ça nous amène dans Genèse 2, 18 qui dit, l'Éternel a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mm. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mhm. C'est-à-dire que une aide, c'est le moi Mhm. qui est semblable. C'est comme la photocopie. Mhm. Donc, si je trouve un ami de confiance, je le trouve à moi-même. Mhm. Je le fais à ma photocopie, Mhm. moi-même d'abord. Wow. C'est une aide que Dieu m'a donnée. C'est elle qui doit être proche de moi. Mm. Par exemple, dans un mariage, la première personne qui doit connaître le mari, c'est la femme. Mm. La première personne qui doit connaître sa femme, c'est son mari. Mhm. C'est ça, Effectivement. je disais, ce lien-là, ça va rendre ton mariage heureux. Mhm. Au lieu d'entendre les choses ailleurs, Mhm. que ta femme n'a pas dit, ton mari n'a pas dit, là, ça fait mal. Mhm. Mais lorsque vous vous parlez Mm. entre vous, vous allez trouver la solution. Ouais, parce que en parlant de ça, on peut négliger certaines choses, puis on va dire, bon, peut-être c'est une décision qu'il fallait qu'on prenne, moi et ma famille, chez moi.
mais je me retrouve avec les amis à l'extérieur, je suis en train de parler de ça. Puis mon conjoint, ma conjointe ou mes enfants entendent ça. La décision est déjà prise. Bien, la personne vient dire, ah, voilà, ton mari, vous êtes en train de faire ceci, cela, ou bien vous prévoyez faire ceci, cela. Je suis comme, ok. Ben, en quelque sorte, je suis comme perdue, ou bien mon mari est perdu, mes enfants sont perdus à cause que on n'a pas parlé de ça, Ouais, c'est mais ça. ça vient créer une ambiance, mais ça peut arriver. Mais lorsque ça arrive, c'est quoi qu'on fait? C'est ça aussi la question à se poser. Lorsqu'il y a certaines choses qui arrivent dans nos mariages qui amènent un inconfort, ou bien qui amènent une désolation ou amènent, je ne sais pas, une malcompréhension, c'est quoi qu'on fait après? C'est là où ça nous ramène de converser, de parler ensemble, s'asseoir et discuter d'une situation qui peut arriver. Ah oui, par exemple, dans cette situation, cet exemple, oh chérie, j'ai entendu quelque chose euh, tel ou j'ai entendu telle d'autres personnes parler de ça, mais qui nous concernait, mais on n'en a pas parlé. Ou bien si on en a parlé, on n'a pas pris la conclusion de la chose, mais c'est comme les gens, oui, c'est bien, mais c'est pas bien parce que c'est comme on n'a pas conclu la chose. Genre, trouver la façon d'en parler pour pas que ça se répète, parce que si on n'en parle pas, on va dire, ah, ça va rester, puis c'est comme ça qu'il est, puis ça crée des choses, ça crée des choses. Avoir le temps de parler lorsque la situation arrive dans votre relation, c'est très important parce que lorsqu'on on emmagasine des choses, aujourd'hui, tu vas emmagasiner un peu, encore un peu, encore un peu, puis quand ça va sortir, ça va être une bombe, hein. Souvenez-vous qu'on est en train de chercher une solution pour avoir un mariage heureux. Mhm. Pour avoir un mariage heureux, si nous marchons sur tous ces points que nous avons énumérés, Mhm. nous allons trouver que le changement commence à venir dans nos couples, dans nos mariages. Ouais. C'est pas nécessairement des choses que vous ne saviez pas, hein. C'est sûr que ces choses qu'on vient de tout énumérer, vous le saviez. Mais la question de se poser, est-ce que vous le faisiez? Bien, vous le faisiez tout le temps. Peut-être tu vas dire, ah, telle fois je l'avais fait, mais de son côté, lui ou elle ne l'a pas fait. Fait que moi aussi, j'ai arrêté de le faire parce que ça donnait rien de son côté. Non, ça revient en même chose, discuter. Parce que si par exemple, toi, ça te donnait un peu la joie, bien ça t'aidait de te sentir un peu plus à l'aise dans ta relation, dire, ah, regarde, bébé, cette chose, est-ce qu'on peut faire ça souvent? Peut-être c'est sortir, peut-être c'est aller dans un resto, peut-être c'est marcher ensemble. Même aujourd'hui, même s'il y a les voitures qui sont arrivées, est-ce qu'on a juste le temps d'aller marcher ensemble? Genre des petites choses pour créer votre temps à vous, avoir le temps. Moi, je souligne là-dessus, avoir le temps, puis parler. Ces deux choses peuvent vraiment aider un couple de vivre un mariage heureux, hein. Créer des choses ensemble, de vous retrouver vous retrouver d'abord vous, comme le premier amour était, dès le début. Lorsque tu es allé la dire à la fille, à ta femme aujourd'hui, à l'époque, tu es allé lui dire, bon, regarde, mon cœur a fait bouf, bouf à chaque fois. Fait que, retrouvez ce moment, puis vivez-les. Vivez-les juste simplement. C'est très important. C'est très important de revivre votre amour, votre premier amour. Je pense qu'on peut partir du verset qui parle de l'amour. Peut-on chercher le verset qui parle de l'amour? L'amour supporte tout, l'amour. Mhm. Ça, je peux dire le clé ou bien euh, le clé pour rentrer dans un mariage heureux, premièrement, c'est l'amour Mhm. et deuxièmement, c'est porter une petite attention aux petites choses. Mhm. Porter l'attention à de petites choses, ça va nous emmener jusqu'à avoir un mariage heureux. Oui. Si c'est l'amour qui englobe tout, et si tu aimes ta femme, si tu ne fais pas des petites choses que nous avons parlé, tu ne peux pas rentrer dans le mariage heureux. Mhm. Tu es dans un mariage et peut-être tout le monde t'acclame, mais tu n'es pas heureux à la maison.
là, ça pousse quelqu'un, ça pousse un homme à chercher des femmes ailleurs. Mhm. Comme j'ai appris un ami qui était dans un mariage, Mhm. mais lui, il se justifie comme si la femme ne la prenait bien. Et Ok. puis, c'est un chrétien qui est Mm. allé se marier avec une musulmane. Mm. Concept, c'est ma femme ne me prenait bien à la maison. Donc, il n'a pas trouvé cet accueil Ouais. Ben, c'est ça. comme femme. On va aller chercher ça ailleurs. Oui, c'est ça. Hmm. Mais C'est désolant, si hein. tu as amené la clé comme Exact. amour Mhm. et attention à des petites choses, Mhm. là, tu vas construire ou bien tu vas ouvrir ou fermer ton mariage heureux. Ouais. Ouais. C'est la clé, en tout cas. Oui, C'est la clé de faire. En tout cas, parce que si on se dit, ma femme, mon mari ne me donne pas ça, je vais aller chercher à l'extérieur. Puis, là, je souligne, si on a eu le temps d'en parler ensemble, puis la chose ne change pas ça d'un revient dans côté, la ça. discussion, Ouais. conversation. Mhm. Mais Ça. c'est très important d'en parler. Puis, lorsqu'on commence à voir des petites choses qui commencent à se passer, posons-nous des questions. C'est quoi qui crée toutes ces choses-là? C'est quoi qui crée? Tu voulais que je lise le passage? Oui, ça va nous aider à conclure notre Ouais, émission d'aujourd'hui. parfait. Nous allons aller lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, euh, verset 4. Verset 4. Vraiment, c'est des points, encore une fois, que vous connaissez. Si vous êtes chrétien, vous lisez la Bible, puis ces points, c'est très important dans un couple. Ça va aider à vraiment avoir un couple heureux, puis épanoui aussi. Nous allons lire en Corinthiens 13, 14, ça dit, l'amour est patient. L'amour rend Là, c'est la service. patience. Mhm. Mhm. Mm. Faut Être aller patient. doucement, ouais. Aller Mhm. doucement, oui, oui, oui. Aller doucement avec l'autre, Ouais. puis comprendre l'autre. Ça vient dans ce qu'on disait. Je le comprends. Je comprends ce que tu peux Je vivre. peux pas me voir comme l'homme, la tête de la famille, Hmm. et puis je deviens, je dis, c'est moi qui a le télécommande, ou bien Mhm. c'est moi qui dis ça, ça doit être comme ça, comme je l'ai dit. Mhm. C'est vrai parce que c'est ça qu'on parlait. C'est vrai que c'est l'homme est la tête de la maison. L'homme est la tête de la maison, comme Christ est la tête de l'Église. C'est genre, pour les chrétiens, je peux dire que ce que le Seigneur a fait pour l'Église, ça devrait être la même chose que l'homme devrait faire pour la maison. L'homme est la tête de l'Église. Et l'homme est la tête, excusez-moi, l'homme est la tête de la maison. Christ est la tête de l'Église, mais Christ ne nous impose rien. Ouais, c'est ça. Christ ne nous impose rien. Christ ne vient pas avec comme, voilà, c'est moi la tête de l'Église. Mhm. Christ, il vient avec tout ce que tout ce qui se trouve dans cette part, dans ces chapitres, dans ces versets. Christ vient avec tout ça. L'amour est patient. Vous savez combien de fois Christ est patient envers nous? La patience, souvent, la patience est dure. Hmm. Parce que si on va à l'hôpital, Mhm. c'est une ligne qui attend le médecin. Et en attendant le médecin, Hmm. tu souffres en toi, Oui, mais tu trouves une ligne devant toi. Amen. C'est là où on a trouvé que le malade, on va l'appeler patient. Amen. Ce sont les patients parce il Waouh. va attendre le médecin. Mhm. Donc la patience est dure. Même quand tu souffres, tu dois attendre Mais c'est fort ce pour que ton tu viens de numéro dire. que C'est tu très entres fort. voir le médecin. Waouh, c'est très fort ce qu'il vient de dire. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment sucré. C'est comme un patient, effectivement. Ouais, On les ce sont appelle les les patients. patients Ouais. parce il faut être patient. Parce il y a des temps que tu vas aller à l'urgence, Soit tu attends le médecin, ah soit tu ah, rentres chez toi. tu vas aller à l'urgence, tu souffres, tu es souffrant. Mais on te dit d'attendre? Tu vas passer au triage, tu vas attendre le médecin jusqu'à ce qu'on va t'appeler. Mais tu souffres, qu'est-ce que tu veux? Tu veux partir, tu vas Mhm. rentrer chez toi alors que tu es malade. Mais tu vas être patient, tu vas endurer la douleur. Mais tu vas attendre parce que, pourquoi? Parce que tu veux voir le médecin.
c'est Parce ça. que tu veux avoir une remède, tu veux avoir une guérison. Alors, Tu es dans mon patient. mariage aussi, Waouh. pour que mon mariage soit heureux, je Mhm. dois être patient. Amen. Ah, c'est fort. Ah, j'aime ça. Je vais continuer. 1 Corinthiens 13, 4. J'étais en train de dire, l'amour est patient, l'amour rend service. Servir l'autre. Et n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. C'est ce qu'on disait tantôt, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mhm. L'amour ne fait rien de Mhm. honteux. Je fais rien de honteux qui va rendre mon mariage, ça fait honte. Mhm. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Très important. Se souvenir du mal, c'est très important. Parce que si tu gardes le mal, Mhm. un jour, ça va s'exploser. Oui, ne pas se souvenir du mal. Ouais. Ouais, c'est très important. Parce que, Pour avoir un mariage heureux, mhm, il faut pardonner et effacer. effacer surtout. Effacer dans le cœur. Effacer surtout. Faut pas dire, et l'autre jour, tu m'avais fait ça, et l'autre jour, et l'autre jour. Quand ça devient beaucoup, Hmm. ça s'explose comme une bombe. Oui, effectivement. Hmm. Mais c'est vrai que la Bible nous dit la Bible nous autorise en quelque sorte d'être en colère. Il nous autorise, mais c'est quoi que la Bible nous donne comme remède? La Bible nous dit que le soleil ne se couche pas Mhm. avec le colère. Que le soleil ne se couche pas alors que moi, je suis encore en colère envers mon conjoint ou ma conjointe. Wow. Mhm. Euh, et je continue. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'honnêteté qu'on a dit tantôt. L'amour excuse tout. Il croit tout. Mhm. Il espère tout. Il supporte tout. C'est ça, Être supporter. patient. Un bon Supporter, c'est exemple. ça. Supporter, c'est porter le lourdeur. Mhm. Quand on supporte, c'est lourd, mais je supporte même pour arriver à un mariage heureux. Amen. Je supporte. Ouais. Wow. C'est comme Jésus-Christ qui a supporté la La croix. croix. Amen. Il est tombé 3 fois, mais il Mm. a supporté pour arriver Amen. jusqu'au bout. Wow, c'est fort. Supporter tout. Excuser tout. Excuser tout. J'ai pas besoin de me dire que c'est moi qui ai raison. Pas besoin de me justifier. Il y a des fois, on est en colère, puis tu vas dire, oh là là, tu Il va me exagères. voir. Ouais, ou bien là, tu exagères, Tu- c'est juste, j'ai besoin juste de m'expliquer beaucoup plus pour avoir raison. Mais l'amour excuse tout. Que j'ai raison, que j'ai pas raison. pour avoir un mariage heureux, Hmm, c'est pas le moment où la femme porte le le chapeau, culotte ou la et culotte. dire il va me voir aujourd'hui. Il y a des moments où bien les femmes disent à l'homme, frappe-moi si tu me frappes pas, tu es un chien. Frappe-moi si tu es un homme fort. Ça, c'est pas l'amour. Mais si tu as l'amour, tu vas pas voir même euh, c'est quoi qui te pousse à se battre avec l'autre. Parce que Mhm. si tu te bats avec ta femme, tu te bats toi-même. C'est ça, exact. Ben, dans ça, quelque chose qui me vient en tête, c'est juste avoir la tempérance, en fait. Ouais, c'est Avoir la ça. tempérance, puis euh, temporiser certaines choses, ou comment je peux dire dans le français facile, être, comment dire, quand quelque chose arrive où je sens qu'il faut que faut que je, faut que je réagisse, en fait. Mais je prends le temps de, d'être patient. Je prends le temps de, ah, le mot m'échappe. Mais la tempérance, je pense que tout le monde en comprend c'est quoi la tempérance. Je pas minimiser la chose, mais je donne pas beaucoup le poids à la chose qui vient de se passer. Comme l'exemple que tu viens de donner, il a fait ceci, c'est là aujourd'hui, il va me voir, il va sentir, comme on Oui, aime c'est ça, je dire. dis toujours aux gens de diminuer la vitesse. Mhm. Parce que si tu augmentes la vitesse, tu risques Accident, de faire c'est l'accident. sûr.
Amen. Donc, je continue. L'amour ne disparaît jamais. Le vrai amour ne disparaît jamais. Exemple, l'amour de Dieu. Il nous a tant aimés dès le commencement du monde. Dès le commencement du commencement, il nous a aimés. Mais est-ce que c'est parce qu'on a péché qu'il nous a abandonnés? Il a dit, ah, ces gens-là, je les aime plus. Regarde même au moment où il fallait qu'il détruise le monde avec l'eau, le temps de Noé. Il a eu quand même cette pitié envers l'homme. Il a dit, j'ai trouvé, Noé, tu es quand même juste. Prends ta femme, tes enfants, les femmes de tes enfants, Quelques animaux. quelques animaux. Est-ce que ça veut dire que ces enfants ou bien d'autres étaient justes? Non, mais c'est parce que Dieu avait encore l'amour. Il avait l'amour envers nous. Il a épargné Noé avec ses enfants, avec ses animaux, jusqu'à ce que le Seigneur est venu encore manifester cet amour. Wow, comme l'amour est bon. Amen. L'amour ne disparaît pas. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Les dons de parler en langue inconnue disparaîtra. Les connaissances finira. Par ici, juste, je vais revenir où je disais, servir Dieu, c'est bien. Mais rappelle-toi, ton mariage, c'est ton premier ministère. C'est ça, si tu as échoué dans ton mariage, c'est pas à l'église où tu vas aller réussir. Ouais, par là, je peux dire à nous qui servons Dieu, c'est bien de servir Dieu. Nous avons bien choisi de servir Dieu. Mais c'est pas que nous prenons nos vies et l'amener à l'église. Derrière nous, il y a la famille. Si je me donne à Dieu, si je me donne en sacrifice, c'est pas que je reste à l'église du lundi au dimanche sans vouloir même, sans savoir est-ce que ma femme a mangé, mes enfants ont eu quelque chose à manger. Je laisse derrière moi la famille pour que je me donne à Dieu. Je pense, je cherche un mariage heureux. Je sers Dieu, mais aussi je sers ma famille. Chaque jour, je dois savoir c'est quoi la situation de ma famille. Comment vont mes enfants? Comment va ma femme? Je dois parler avec ma femme. Je dois parler avec mes enfants. Je ne dois pas les laisser derrière pour aller évangéliser. Je ne dois pas les laisser derrière. Même si ça me vient une fois, je peux prendre même un temps de voyager avec, de sortir avec ma famille. Ça fait du bien, ça donne un lien, une affection familiale que même Dieu, je pense, il sera content. Et lui aussi va agir à notre mariage, qu'il soit heureux. Prions le Seigneur pour réussir nos mariages, pour pouvoir amener cette joie, même dans les services de Dieu que nous faisons à l'église. Parce que des fois, si, comme on a dit tantôt, si je laisse ma famille derrière, ma famille n'est pas heureuse ou bien dans mon foyer, ça ne va pas. À l'église, par la grâce de Dieu, oui, on peut arriver à servir Dieu, mais des fois, c'est un peu difficile. Des fois, ça peut être difficile parce que tu viens de servir Dieu peut-être avec tout ton cœur, mais tout de suite, lorsque le service est fini, tu te retrouves dans la même situation. Tu retournes à la maison, puis c'est comme ça, c'est encore difficile. Tu dis, oh Seigneur, je vais encore retourner dans cette situation. Mais lorsque à la maison, on essaye de reconstruire, de rebâtir, comme la Bible nous dit, l'amour restera toujours. L'amour restera. C'est pour cela, lorsque les gens qui se marient dans les églises, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça se dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on va continuer à s'aimer. Ça veut dire, c'est dans un mariage où un pasteur avait dit l'autre fois, c'est en disant, même au ciel, le Seigneur va les unir encore une fois. Oui, mais c'est juste pour dire que l'amour, le vrai amour, ça commence dans une famille.
Puis c'est ça. Pour conclure, j'aimerais dire, il faut avoir l'amour entre tes mains comme le clé d'un mariage heureux. Il faut prêter l'attention à des petites choses pour avoir un mariage heureux. Ouais. Et sans oublier de créer, Des activités. oui, créer des activités, c'est bon. Mais je voulais dire, créer toi-même une atmosphère qui va rendre ton mariage heureux. Parce que nous avons cité quelques points par notre petite expérience, mais il y a d'autres choses, et beaucoup de choses même, parce que c'est un sujet très important et qui va aider celui qui est en couple et celui qui se prépare à avoir un mariage. Parce que celui qui est en couple, il voit que dans ma couple, je fais ceci, je fais cela, mais il y a d'autres choses qui ne vont pas bien. Je donne un secret aujourd'hui. Si vous avez l'amour et si vous prêtez l'attention à des petites choses, et si vous commencez aujourd'hui, vous allez voir le changement. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait un début. Même si des choses sont maganées, des choses ne vont plus bien, on ne va pas dire, ah là c'est trop tard, je ne peux plus rien faire. Non, par la grâce de Dieu, avec la volonté de faire quelque chose. Dieu est toujours derrière de bonnes actes. Puis il va soutenir ton idée, ton effort de vouloir faire de ton mariage un mariage plus heureux. Rappelons-nous, c'est comme il dit, euh, pour avoir un mariage heureux, il faut aimer. On peut se donner l'exemple de Christ. Puis allez lire ces chapitres toujours lorsque vous avez des difficultés dans votre foyer. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. C'est chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Commencez au verset 4 puis descendez. Ça va beaucoup vous aider. C'est, comme on a dit au début, c'est des choses qu'on connaît. Nous connaissons ces choses. Il n'y a pas un mot qui est nouveau qu'on a prononcé aujourd'hui. C'est juste des choses qu'on connaît, mais juste se rappeler de ça. Se rappeler de ça, puis le faire. Puis vous allez voir. Les choses vont changer, c'est certain. Les choses vont changer. Vous allez commencer à vivre un mariage comme waouh. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Tu avais un dernier mot à dire? J'aimerais dire à ceux qui sont en couple que ce n'est pas la fin. Mm. Il y a un Dieu de la deuxième chance. Mhm. Si je parle de Dieu de la deuxième chance, c'est-à-dire qu'il y a une autre occasion à réparer les choses. Si, dans tout ce que nous avons dit, il y a quelque chose qui t'a touché, il y a quelque chose que tu vois, moi j'ai fait cela, mais l'autre côté de mon partenaire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous ne sommes là pour juger. Prends ton partenaire, parlez avec elle, avec lui, et corrigez les choses qui n'étaient pas bonnes dans votre mariage. Vous allez avoir un mariage heureux. Amen. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, si vous désirez avoir un mariage heureux, mettez Jésus comme fondation. Amen. Mettez Jésus comme fondation, vous allez avoir un mariage heureux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quoi dire encore après cela? Que Dieu vous bénisse en tout cas. Dieu est le fondement. Que Jésus soit le fondement de nos mariages. Je pense qu'on va juste prier pour terminer. Tu pries? Je vais prier. Voilà. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Merci Seigneur encore une fois pour les mariages, pour les couples qui s'aiment, que les couples que tu as permis Seigneur qu'ils existent. Nous prions encore une fois pour une solidification des familles. Nous savons que l'ennemi est rusé. Il n'aime pas, Seigneur,
ce que toi tu as institué, parce que c'est toi qui as institué le mariage. Nous prions, Seigneur, pour tout couple qui se retrouve dans des difficultés en ce moment. Nous prions, Seigneur, pour que, Père, tu puisses restaurer leur couple, tu puisses restaurer leur famille, tu puisses encore leur révéler beaucoup de choses que nous n'avons pas dit aujourd'hui ici. Mais, Seigneur, que tu puisses aller encore une fois leur donner, Seigneur Jésus, cet amour comme toi tu as aimé, cette tempérance, cette patience, Seigneur Jésus, cette bonne foi, Père éternel, pour que, Seigneur, leur mariage continue d'aller en avant, pour qu'il puisse être, Seigneur Jésus, un mariage heureux et qui puisse s'épanouir, Seigneur, à tous égards, Seigneur. Et tu vas bénir les travail, les œuvres de leurs mains, Seigneur, pour qu'ils puissent se retrouver dans la joie. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, puis à la prochaine fois, à très bientôt encore une fois avec un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye.